Gustave Courbet meurt le 31 décembre 1877. Il meurt la veille du jour prescrit pour le premier versement dû au gouvernement pour la reconstruction de la colonne Vendôme. Il fut enterré au cimetière de la Tour de Pelze. En 1919, son corps sera transféré au cimetière d'Ornans, en haut du cimetière, à droite de la porte d'entrée. À Ornans, la vie avait repris dans la famille de Courbet, qui rendait un culte aux fils et aux frères disparus. Régis Courbet meurt en 1882, ayant survécu 5 années à son fils. Courbet a adoré ses 3 sœurs. Cependant, il se fâchera terriblement avec Zoé. Zélie, quant à elle, décède 2 ans avant le peintre. Jusqu'au bout, Zélie et Juliette resteront très liées dans le cœur du peintre. Juliette consacrera toute sa vie à la mémoire et à l'œuvre de son frère. Il fallut attendre 1928, soit 50 ans après la mort de l'artiste, pour que le Grand Palais rende hommage au maître d'Ornans. Une ébauche d'un musée Courbet est créée à la mairie d'Ornans. En 1973, la maison dite natale devient musée Courbet. Malheureusement, Courbet est mort trop tôt pour voir le culte que lui rendirent les peintres impressionnistes. Pour Zola, la nouvelle peinture n'a que 2 modèles, Courbet et Manet. Eux qui ne s'aimaient pas sont le grand-père et le père de la peinture moderne. En décembre 1888, Gauguin et Van Gogh se rendent à Montpellier pour y voir les œuvres de Courbet de la collection Bruyas et en reviennent bouleversés. L'œuvre de Courbet aura profondément marqué les artistes du XXe siècle. Une déclaration du peintre Balthus fit sensation. « Je fais du surréalisme à la Courbet ». Enfin, le peintre Soulages dira « Un des tableaux que j'ai le plus aimé, c'est l'enterrement à Ornans de Courbet. Incroyable. La couleur, la gravité de tout ça. La grande horizontale, tous les clairs à gauche et une grande masse noire à droite. La couleur usée, mate, c'est dur comme un caillou. Alors que dans le radeau de la Méduse, il y a quand même des effets de manche. »